Bénis ta parole. En ton nom, Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur. Je salue aussi les gens qui nous suivent en direct. Les contenus de la Sainte Doctrine, deuxième partie. Nous avons précédemment expliqué les mots doctrine. Nous avons dit, ça vient du grec didaskalia, traduit par doctrine en français, qui veut dire enseignement, instruction. Et scène, nous avons dit, c'est igiano en grec et scène en français, qui signifie saint ou saine, qui se porte bien ou à bonne santé. Et nous avons dit aussi
La saine doctrine consiste à enseigner ce que la parole de Yahweh nous dit sans l'altérer ni la changer, en exaltant toujours notre Adonai Yehoshua HaMashiach, qui est bien entendu le Mashiach. On appelle ça sainte doctrine ou la doctrine des apôtres. Et nous avons dit que la sainte doctrine se base sur deux choses. Premièrement, les enseignements de Yehoshua. Dans Matthieu 28, 20, nous avons dit que le Seigneur nous a dit, Yeshua, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et dans Jean 7, 16, Adonai Yehoshua est en train de dire, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc, notre Seigneur avait ses enseignements. Et deuxième chose, les enseignements des apôtres de l'agneau, ou les apôtres de Mashiach. Éphésiens 2:20 dit, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Mashiach lui-même étant la pierre angulaire. Acte 2:42, là c'est un rappel. Nous avons dit, la parole dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc la sainte doctrine se base essentiellement sur un des enseignements de Yehoshua, deux les enseignements des apôtres de l'agneau. Et nous avons dit la source de la sainte doctrine, c'est la parole du Seigneur. Alléluia. Et pour ce soir, nous entrons maintenant en profondeur les contenus de la sainte doctrine. Aujourd'hui, il y a plusieurs débats. Plusieurs communautés, plusieurs églises disent que c'est nous qui connaissons la sainte doctrine. Nous prêchons la sainte doctrine. Nous prêchons la sainte doctrine. Je l'avais dit que la sainte doctrine ne consiste pas à dire seulement. La sainte doctrine, c'est l'ensemble des enseignements que notre Adonai Yeshua a prêché et les enseignements de ses apôtres. Et maintenant, nous devons donner, pas nous devons donner parce qu'il y a déjà un contenu, mais nous devons rappeler les contenus de la sainte doctrine. Ces enseignements vont vraiment vous aider, vous qui cherchez toujours à choisir une église, ça va vraiment vous aider. Voici les contenus numéro 1. La sotériologie. La sotériologie. C'est un cours que je donne à l'Institut théologique. Introduction, car nous sommes en train d'enseigner. La soteriologie du grec soteria, qui signifie salut, et logos, qui signifie discours ou science, et l'étude des différentes doctrines religieuses du salut de l'âme. C'est une science théologique traitant du salut de l'humanité, de sa rédemption. Pourquoi nous disons sotériologie? Sotéria qui signifie salut du grec et logos qui signifie discours, science. Vous comprenez avec moi que le salut a été prouvé même scientifiquement. Oui. Quand on dit science, discours, logos, c'est-à-dire les gens ont utilisé des méthodes, comme Pierre est en train de dire qu'il y avait des apôtres, des gens qui ont fait des recherches et des investigations à ce qui concerne les saluts.
ils ont utilisé des méthodes historiques pour voir les salis dans les Tanakh. Ils ont utilisé des méthodes scientifiques pour approuver. C'est pour cela qu'il y a des cours comme l'anthropologie biblique, pour prouver l'existence physique de Yahushua sur cette terre et son œuvre rédemptrice à la croix de Golgotha. Ce ne sont pas des contes, ce ne sont pas des choses imaginaires, ce sont des choses scientifiquement, est-ce que ça se dit prouvable? Scientifiquement prouvé. Ou prouvable scientifiquement. Donc ce ne sont pas des contes. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas des choses imaginaires. Voici 3 passages néo-testamentaires clés pour débuter notre étude de la sotériologie. Jean 4, 14. 1 Jean chapitre 4, le verset 14. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Reprenez vos places. Pour être le sauveur du monde. Vous voyez ces passages qui prouvent que notre Seigneur est venu pour sauver les mondes. Quiconque prétend être dans la sainte doctrine ou prêcher la sainte doctrine, il doit baser le message central, doit être le message du salut. Et nous avons vu et nous témoignons, ce sont des choses qu'ils ont vues, que le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Et nous avons les saluts à travers les Fils. Actes chapitre 4, le verset 12. Ça j'aime. Acte 4, 12. Il y a des saluts à aucun autre, car il y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devrons être sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est le nom de notre Adonai Yeshua HaMashiach. C'est le seul nom. Quand nous parlons de la sotériologie, car plusieurs religions l'enseignent, plusieurs religions ont aussi entre guillemets les sauveurs, mais ce ne sont pas les sauveurs, car Acte 4, 12 nous confirme que c'est lui qui nous a sauvés, c'est Hamashiach, c'est le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Acte 16, 31. Crois au Seigneur Yahushua et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Amen. Et comme nous sommes en train de parler du salut, les chapitres premiers, nous allons voir les plans du salut. Les plans du salut. Nous prions un Elohim qui est omniprésent, omniscient. Il est très intelligent. Il a conçu les plans du salut de l'homme. Amen. Amen. Les points 1-1, nous allons voir la préexistence du salut. La préexistence du salut. Les saluts que nous avons aujourd'hui, les saluts que nous avons aujourd'hui a commencé avant même l'existence de l'humanité. 1 Pierre 1, 19 à 20. 1 Pierre chapitre 1, 19 à 20. Mais par les sangs précieux de Mashiach, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Voyez, le plan du salut a été conçu
avant même la fondation du monde. Et ce plan a été manifesté à l'an 0. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 1er, le verset 4. Éphésiens 1er, le verset 4. En lui, Elohim nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Wow. Je ne sais pas si les écailles tombent ce soir. Amen. En lisant ces deux passages, nous comprenons que le plan du salut a commencé avant même l'existence de l'humanité. Par son omniprésence, Yahweh connaissait déjà la chute de l'homme. Il a pallié à cela avant la fondation du monde. Il est omniscient, omniprésent. Il connaissait déjà la chute de l'homme, mais par son amour, il n'a pas voulu que nous puissions demeurer ainsi, séparés de lui. Il avait déjà immolé l'agneau avant la fondation du monde. Il est amour. Il est amour. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Avant que nous puissions exister, il nous avait déjà choisis et élus avant la fondation du monde, avant l'état. Son élection ne dépend pas de tes capacités, ton élection ne dépend pas des hommes, ton élection ne dépend pas des avis des hommes, car quand il t'avait aimé, il n'y avait personne, et personne ne peut influencer son amour. Yého soit t'aime, Yého soit t'aime, je le déclare qu'il t'aime, et son amour n'est pas un amour de profiter, car il n'avait rien, tu n'étais même pas là, il t'a aimé. Un homme peut t'aimer parce qu'il te voit belle, parce qu'il te voit beau, mais lui il t'a aimé avant de te voir. Oh, acclamons Adonai Yehoshua Hamashiach, le véritable Hachem. C'est lui qui a conçu le plan du salut avant même que nous puissions exister. Je t'aime, Yeshua Hamashiach. Section B, D. Les plans rédempteurs de Yahweh déployés dans les temps. Il a conçu cela, comme nous avons vu dans la section 1. Maintenant, dans la section 2, nous voyons les plans rédempteurs de Yahweh déployés dans les temps. Yahweh a créé l'homme à son image, homme et femme, comme nous le connaissons dans Genèse 1, 26 à 27. L'image d'Elohim que l'homme porte implique une relation particulière, l'homme et son créateur. L'homme est destiné à vivre en communion avec Elohim, son créateur. Et l'homme a été créé à l'image de Yahweh. Mais l'homme a été créé avec une liberté, mais aussi une responsabilité. Et Yahweh a placé les commandements dans les jardins d'Éden. L'Éternel donna cet ordre à l'homme: tu ne pourras pas manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance des biens et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Yahweh a donné un commandement. C'est vrai que Yahweh nous aime, mais il a placé les commandements qu'il faut respecter. Ça ne touche pas, ça ne touche pas. Et nous savons tous l'histoire. Quand Adam et Ève ont péché, Yahweh a commencé à manifester progressivement son plan du salut. Souligné progressivement. Quand l'homme a péché, Yahweh a commencé à manifester progressivement. Il ne pouvait pas directement envoyer, ou il ne pouvait pas directement descendre en forme de chair pour sauver, mais il a commencé à poser des actes, à manifester progressivement, à donner ce qu'on appelle l'ombre, à faire ce qu'on appelle les types, ou ce qu'on appelle
il commence à manifester cela par des préfigurations. Hébreux 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils ont vu et salué de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ces passages parlent de quoi? Hébreux 11, 13. Ces passages parlent de quoi? Des gens dans les Tanakh. Amen. Parce que les Tanakh, l'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. La promesse majeure de la nouvelle alliance, c'était quoi? Le salut qui sera manifesté. Alléluia. La promesse que les patriarches entendaient, c'était le salut. C'est pour cela, Hébreux dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Ici, on ne parle pas des promesses comme les gens interprètent ça. Oh, mariage, tu ne vas pas toucher ton mari. Non, ce n'est pas ça. Quand ici, on parle des choses promises plutôt, c'est le salut. Ils n'ont pas vu la totalité du salut, mais ils ont vu ces choses dans l'ombre. Et ils ont soupiré après ces choses, mais malheureusement, ils sont morts sans avoir obtenu. Comme la Bible dit, ils ont vu. Mais ils les ont vus et salués de loin. Le message du salut peut être suivi comme un fil conducteur à travers toute l'écriture depuis la première annonce du Sauveur jusqu'à son accomplissement par la venue du Mashiach dans le monde. Toute l'histoire de la Bible s'articule autour de cet événement central de l'histoire du monde. Alléluia. Toute la Bible parle du salut. Depuis les Tanakh, les quatre évangiles, les épîtres, les 21 épîtres et les livres d'Apocalypse parlent de quoi? Du salut. Oui, on commence par Genèse. Quand Yahweh a chassé l'homme du jardin, Yahweh a tué un animal pour couvrir leur nudité. Cela, c'était déjà la manifestation progressive du salut. Alléluia. Il a tué un animal pour couvrir leur nudité. Et Yoshua est venu comme un agneau, alléluia, qui a été tué à la croix pour couvrir notre honte, notre nudité, pour ôter les péchés. Cela préfigurait déjà l'œuvre de la croix. Alléluia. Après avoir sanctionné Adam et Ève, mais il a tué un animal pour couvrir leur nudité. Cela déjà annoncé la venue de Mashiach pour couvrir notre nudité. Deuxième élément qui prouve la manifestation progressive du salut, ou les types du salut, Caïn et Abel. L'offrande d'Abel préfigurait l'œuvre de la croix. Alléluia. Alléluia. Parce que l'offrande d'Abel a été agréée. L'offrande d'Abel, c'est une préfiguration de l'œuvre de la croix. Une autre chose, Noé dans l'arche. Oui, l'arche a été construite en bois. C'est la préfiguration de la croix. Alléluia. Amen. Noé même faisait beaucoup de sacrifices. Si vous lisez la parole, c'est la préfiguration de l'œuvre de la croix. La Pâque et toutes les fêtes instituées en Israël. Tout ça, déjà Yahweh était en train de manifester les saluts. La sortie des enfants d'Israël en Égypte. La sortie des enfants d'Israël en Égypte préfigurer la croix ou les saluts, les tabernacles même, la sacrificature aronique préfigurait aussi les saluts, les vêtements d'Aaron, tout ce qui se faisait dans les Tanakh, retenez ça bien, c'était l'ombre des choses à venir. Ce que nous avons appelé les plans rédempteurs de Yahweh déployés dans les temps.
les symboles Yahushua qui devaient venir lorsque le temps a été accompli, nous est dépeint dans les Tanakh comme une ombre. Alléluia. Mais là où il y a ombre, normalement, il doit y avoir un corps. Ces ombres, entre guillemets, qui sont appelés symboles ou types, sont des symboles ou des types. Les symboles se réfèrent à la fois à sa personne ainsi qu'à son œuvre. Retenez bien, les symboles se réfèrent à la fois à sa personne ainsi qu'à son œuvre. Il y a de nombreux exemples. Nous en mentionnons que quelques-uns qui nous sont confirmés par la nouvelle alliance. On commence. Concernant sa personne, les points A. Concernant sa personne, nous mentionnons 4 personnages connus. Il y a beaucoup, mais nous mentionnons seulement 4 personnages connus. Concernant sa personne, nous avons Adam. Romains 5, 14. Nous avons Adam. Romains 5, 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moshe. Quand on dit jusqu'à Moshe, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la loi, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. 1 Corinthiens 15, 45 à 47 confirme que Yahushua est le second Adam. Alléluia. Donc même Adam était le type de Mashiach. Le péché est entré à travers Adam et le salut est venu par le second Adam. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième, Melchisedec. Hébreux chapitre 7, le verset 3. Melchisedec. Hébreux 7, le verset 3. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement, ni jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils d'Élohim. C'est Melchisedec des mères sacrificataires à perpétuité. Donc nous voyons, ici nous sommes en train de parler de quoi? Des types concernant sa personne. Amen. Amen. Melchisedec est la préfiguration des types de Mashiach. Troisièmement, Moshe, Moïse. Moïse, Deutéronome 18, 15. Deutéronome 18, 15. L'Éternel, ton Elohim, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, Moshe. Vous l'écouterez. Là, c'est la promesse de Yahvé. Et Jean 1, 17 dit quoi? Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Mashiach. Amen. La grâce et la vérité sont venues par Yeshua HaMashiach. La loi par Moshe. C'est pour cela qu'il faisait comprendre aux pharisiens quoi? Que tout ce que je suis plus grand, plus que Moïse, plus que même Abraham. Parce que toutes ces personnes, il disait même, Moïse a parlé de moi. Ce que Moïse disait, il s'agissait de moi. Quatrième et dernière chose, David. David, 2 Samuel 7, 12 à 13. 2 Samuel 7, 12 à 13. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Dans Luc 1, 31 à 33, Luc 1, 31 à 33, la parole dit, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Elohim lui donnera le trône de David, son père.
Je ne sais pas, est-ce que les amoureux des Écritures comprennent? Amen. Nous sommes en train de faire une étude comparée. Ah non, la parole. J'aime la parole. Maintenant, concernant son œuvre. Là, c'était sa personne. Concernant son œuvre, là encore, nous contentons de citer 4 exemples bien connus. Il y a plusieurs exemples, mais ici, nous citons 4 exemples bien connus concernant son œuvre. 1. Plutôt, l'agneau. L'agneau. Exode 12, 3. Exode chapitre 12, le verset 3e. Écoutez. Parlez à toute l'ensemble d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. L'Ecclésia aussi est considérée comme une famille, comme une maison. Pourquoi un agneau dans chaque maison? Car il n'y a pas plusieurs sauveurs pour l'Église, il y a un seul sauveur, Yeshua HaMashiach. Amen. Jean 1, 29. Voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Donc l'agneau par rapport à l'œuvre qu'il a accompli était aussi un type de Mashiach. Jean 1, 29. Voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Et dans 1 Pierre 1, 18 à 20, 1 Pierre 1, 18 à 20, la Bible dit, mais par les sangs précieux de Mashiach, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, même dans les Tanakh, la condition, l'agneau devait être d'abord un mâle et encore l'agneau devait être sans défaut et sans tâche. Cela préfigurait Yeshua HaMashiach qui serait sans péché. Alléluia, sans défaut, sans péché. B. Les sacrifices. Sacrifices. Si vous lisez Lévitique, chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. Hébreux 9, 14. Hébreux 9, 14 nous informe. La parole dit ceci. Combien plus le sang du Mashiach qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Elohim sans tâche, purifia-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez Elohim vivant? Combien plus le sang du Mashiach par l'Esprit éternel. Les sacrifices manquaient une chose, l'Esprit éternel. C'est pour cela qu'il y avait beaucoup de sacrifices qui se faisaient dans les Tanakh. Pourquoi les sacrifices manquaient une chose, l'Esprit éternel. Mais les sacrifices à la croix de Mashiach a un esprit éternel. C'est pour cela que nous n'avons plus besoin de faire des sacrifices. La Bible dit nous sommes sauvés par la foi, pas par les œuvres. Et la Bible ajoute, cela ne vient pas de vous. Les sacrifices venaient des humains. Mais les sacrifices de la croix ne venaient pas de nous. L'Esprit éternel. C'est pour cela vous ne pouvez pas dire que les gens doivent donner de l'argent ou offrir de l'argent pour sauver. Non, cela ne vient pas de nous. Nous ne pouvons pas dire que nous faisons des efforts. Non, cela ne vient pas de nous. Hébreux 10, 14. Hébreux 10, 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est un passage clair. Par une seule offrande. En matière de salut, il n'y a pas la part de l'homme. Tout a été fait par Elohim. L'homme doit seulement croire. Tout a été fait par Elohim. L'homme doit seulement croire. C'est ça l'évangile. Si on te présente un autre évangile et on te dit de faire des efforts pour être sauvé, ce n'est pas l'évangile. Le contenu de la sainte doctrine, c'est que nous avons le salut gratuitement par la foi, pas par les œuvres. Et cela ne vient pas de vous, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours.
même s'il faut demander pardon, tu n'auras pas besoin de notre sang ou de notre agneau. Non, c'est toujours le sang qui a coulé. Golgotha, c'est toujours son œuvre qui nous a sauvés. Amen. Même les gens qui naîtront, même les fils et les filles des pèlerins auront toujours besoin du sang. Alléluia. Amen. Je pense que c'est les tabernacles aussi. Les tabernacles. Exode 25, 40. Exode 25, 40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Moshe voulait construire le tabernacle et Yahweh a dit à Moshe, il faut faire selon quoi? Selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Hébreux 8, 5. Hébreux 8, 5. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fit divinement averti lorsqu'il allait construire les tabernacles. Aie soin, lui fit-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Je vous dis toujours, depuis les lieux, les parvis jusqu'au lieu très saint, il s'agit de l'œuvre de la croix. On a le thème de l'Holocauste, on a la première partie, les lieux saints. Oui. Et un verset confirme que c'est véritable tabernacle. Les jours de sa mort, les rideaux, c'est déchiré. La gloire qui était dans les lieux très saints a été rendue visible jusqu'au niveau du parvis. Il est le tabernacle. C'est pour cela qu'on dit l'Ecclésia, c'est son corps. C'est les serpents. On sait où est les serpents. Des les serpents. Nombre 21, le verset 8. Les serpents. L'Éternel dit à Moshe, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et les regardera conservera la vie. Et ces serpents-là, les serpents brûlants, les serpents des reins, Jean 3, 14 plutôt. Jean 3, 14 nous confirme que c'est Yoshua. Et comme Moshe éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. C'est pour cela que quiconque regarde à la croix a les salis. Quiconque regarde à l'œuvre de la croix a les salis, a les salis, a les salis, a les salis. Quiconque a été mordu, doit regarder. Quiconque, à l'époque, les gens étaient mordus par quoi? Par les serpents. Alléluia. Les serpents symbolisent les diables, les serpents anciens qui séduisent l'homme et la femme. Quiconque a été, oui, nous étions tous mordus par les serpents. Alléluia. Pourquoi? Quand Adam et Ève ont péché, nous étions en Adam. Alléluia. Nous tous, même toi qui me suis dit païen, tu as toujours des blessures, des serpents anciens. Les blessures, il y en a, le péché, l'alcool, l'impudicité. Oh, j'étais pris de regarder à la croix. Le serpent de reins a été déjà élevé. Quiconque regarde a le pardon de ses péchés. Quiconque regarde a le pouvoir de détruire les œuvres de l'ennemi. Quiconque regarde a la restauration. Amen. Oh, j'aime ça. C'est symbole ou ombre dans les Tanakh, comme nous venons de le dire, n'existe que si un corps existe. Prouve que tous les plans rédempteurs de Yahweh a été arrêté bien longtemps avant la venue de Mashiach dans les morts. Nous avons vu les plans
Les prophéties aussi. Les prophètes plutôt ont aussi prophétisé sur le plan de Yahweh. Soulignons que les Tanakh aussi comprend de nombreuses prophéties concernant la venue du Mashiach. C'est comme un fil conducteur qui traverse tout l'Ancien Testament. Et nous allons voir quelques prophéties. Mentionnons encore les exemples dans les livres de Bereshit, Genèse. Genèse 3, 15. Yahweh donne une prophétie que j'aime beaucoup. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Ici, les gens, quand ils voient la femme, ils voient non, non. Ici, la femme, on parle de l'église. Parce qu'il y a aussi des hommes qui ont perdu. C'est bon? Genèse est un livre très prophétique, il faut bien l'interpréter. Alléluia. Je mettrai une unité. C'est pour cela que nous, l'Église du Seigneur, nous sommes toujours, entre guillemets, accomplis avec les diables. Amen. Et Colossiens 2, 14 à 15 et Romains 16, 20, nous voyons l'accomplissement de cela. Colossiens 2, 14 à 15, Romains 16, 20. Il nous a blessé les talons, mais nous avons écrasé ta tête, sa tête. C'est pour cela le diable ne réfléchit plus et sa queue est en train de bouger en désordre, en train de taper en désordre. La Bible dit il est descendu avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il ne voit pas, il n'écoute pas, il ne réfléchit pas. C'est pour cela qu'il touche des gens qu'on ne touche pas. Après, on va encore lui écraser. Deuxième prophétie, Genèse 2, 13. Genèse 12, excusez-moi. Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Abraham, là c'est une prophétie que Yahweh a donnée à Abraham. C'est une prophétie puissante, parce qu'Abraham, c'est le père de la foi. Alléluia. 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 C'est pour cela les gens qui vous enseignent encore, parce que la doctrine du salut, car c'est toutes ces histoires que nous voyons sur les liens des familles qu'on sort. Amen. Quand il y a réellement un Mashiach sans péché, tu n'as plus de liens de famille. Et quand Yahweh voit les gens couper les liens, Yahweh est en train de rigoler. Ils ne savent pas que nous ne sommes plus dans des lignées de nos familles, mais nous sommes dans cette lignée d'Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et il a promis à Abraham qu'Abraham verra les salis, la consolation qui viendra de sa descendance. Et cette consolation est déjà venue en Mashiach. Nous sommes bénis en lui. C'est pour cela Éphésiens nous dit que nous sommes bénis dans les lieux célestes de toutes sortes de bénédictions. Les salis annulent les biens. Les salis annulent les malédictions. Nous sommes bénis en Mashiach. Pourquoi? Quand il donnait cette prophétie, nous étions dans les entrailles d'Abraham. Ça nous concerne et ça nous concerne. Écoutez encore ça. Ça, Genèse 40, le verset 10. Genèse 49, le verset 10. Genèse 49, le verset 10. Bereshit 49, le verset 10e. Hey, les sceptres ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne les Shiloh. Et que le peuple lui obéisse jusqu'à ce que vienne les Shiloh. C'est qui les Shiloh? C'est les Mashiach. C'est qui les Shiloh? C'est les Mashiach. Oh, c'est les Mashiach. Les sceptres ne s'éloignera point de Juda, ni les pasteurs souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne les Shiloh. Jusqu'à ce que vienne les Shiloh. Les Shiloh a été béni sur cette terre. Il y a de cela 2000 ans. Et nous a donné le salut. Et nous sommes en train de lui obéir. Car il est le maître. Il est le rabbi, il est celui qui a vécu et mal les paquets Brayamacha.
Les Tanakh, ce que vous avez dans l'Ancien Testament, témoignent de Yeshua HaMashiach. Un verset pour prouver cela. Luc 24, 26 à 27. Luc 24, 26 à 27. Ne fallait-il pas que le Christ souffre? Ne fallait-il pas que le Mashiach souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. La Bible dit quoi? Dans toutes les Écritures. Donc, quand il avait pris la parole, Mashiach, il expliquait dans toutes les Écritures. C'est-à-dire, il a pris la Torah. Il a expliqué. Il a pris les Névi'im. Il a expliqué. Il a pris les Ketuvim. Il a expliqué. Donc, il avait pris même les cantiques. Les cantiques, car ici, on a Bible dit, il a expliqué dans toutes les Écritures. Amen. Ce qui les concernait. Donc, il y avait des choses qui les concernaient. Oh, la parabacha. Il fallait que je puisse être ces jours-là. Je lui ai dit, ah, là c'est lui-même le maître qui parlait. Là, Moïse a dit ceci. Non, non, c'est moi. Ah, quand il a dit ceci, ah, c'est moi. Oh, c'est vrai ça. Il est écrit là. Ah, oui, on ne savait pas. Non, c'est moi. C'est que ce qu'il est en train de dire là, ce n'est pas lui, c'est moi. Oh, ah bon? Et ça aussi. Oh, gloire à toi. Les chapitres 2e, nous allons voir l'accomplissement du salut à Yehoshua. L'accomplissement du salut à Yehoshua. Nous avons vu dans le premier chapitre les plans du salut. Et nous avons vu la section 1, la préexistence du salut. Et nous avons dit que le salut a existé avant la fondation du monde. Et le point 2, nous avons vu quoi? Le point 2, nous avons vu quoi? Après la préexistence du salut, les plans rédempteurs de Yahweh déployés dans les temps. Là, nous avons parlé du salut dans les Tanakh. Et maintenant, le chapitre 2e, nous voyons l'accomplissement du salut à Yehoshua. Voici un chapitre central de la théologie biblique et systémique. Rien de moins que notre rédaction est en jeu. Si Yeshua n'est pas vraiment Elohim incarné, s'il n'est pas vraiment devenu homme parfait, il n'y a pas de salut pour l'humanité. Amen. Amen. Si Yehoshua n'est pas vraiment Elohim, le véritable Hachem et homme à la fois, alors point de salut pour nous. Mais comme il est Elohim descendu en forme de chair pour nous sauver, comme il est le créateur. Dans les tétagrammes, il y a Yod. Yod veut dire le créateur qui est descendu en forme de chair pour sauver. Comme c'est lui-même la personne qui nous a créés, alors nous affirmons que Yehoshua est la solution pour les péchés du monde. Yehoshua est le salut. Il y a une grande différence. Donc disent, Yehoshua veut dire Yahweh. Non, Yehoshua veut dire le salut de Yahweh. Non, Yehoshua veut dire Yahweh et le salut. C'est tout à fait différent. Alléluia. Yahweh et le salut. Écoutez, 1 Jean 4D. 1 Jean 4D. Reconnaissez à ceci l'esprit d'Élohim. On nous montre comment reconnaître l'esprit d'Élohim. Tout esprit qui se déclare bibliquement pour Yeshua venir en chair et d'Élohim. Donc quiconque
déclare que Yeshua est venu en chair et il nous a sauvés, c'est l'esprit d'Élohim. C'est pour cela que je vous dis la contenu de la sainte doctrine. Donc quiconque ne déclare pas ça, il n'est pas de Dieu. 1 Jean 4, 3. 1 Jean 4, 3, c'est la suite. Et tout esprit qui ne se déclare pas bibliquement pour Yeshua n'est pas d'Élohim. C'est lui l'anti-Machia, l'antichrist. Ces versets sont comme une épée tranchante. L'Écriture dit clairement que le Machia préexistait et devenu homme. Et même Jean 1,14 on parle, il dit, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. L'Écriture nous explique à maintes reprises pourquoi il fallait que Machia devienne chair. C'était pour sauver l'homme. Et à la croix, il a tout accompli. Il nous a apporté le salut en faisant deux choses. L'accomplissement du salut en Yeshua, en faisant deux choses. Et cela doit être le message central d'une ecclésia qui s'est dit être l'ecclésia du Seigneur. En faisant des choses. Premièrement, ôter les péchés. Le plus grand problème de l'humanité, c'est les péchés. Oui. C'est à travers les péchés d'Adam que nous avons tout ce que nous avons aujourd'hui comme problème. Des guerres, les vols, toute la haine, tout ce que le monde est devenu, c'est à cause du péché d'Adam. Et le Seigneur est venu pour donner la solution, un remède. Les salis, il nous a apporté les salaires faisant des choses, ôter les péchés. Le péché au singulier et les péchés au pluriel. Donc, il a ôté la sémence adamique, qui est le péché. La Bible dit, même si tu n'as pas péché comme Adam, mais nous naissons tous dans la nature adamique. Là, c'est le péché au singulier, mais les péchés au pluriel, ce sont les péchés que nous commettons ici. Il nous a sauvés du péché et des péchés. Donc, nous ne pouvons plus pécher en étant en lui. La raison principale de l'incarnation de Yeshua réside dans le fait qu'il est venu ôter les péchés. Il fallait qu'il meure, car le salaire du péché est la mort, selon Romains 6, 23. Mais le don gratuit d'Élohim, c'est quoi? La vie éternelle. Le péché nous conduisait tout droit en enfer, mais Yeshua est venu pour arrêter notre route envers l'enfer, pour tracer maintenant un nouveau chemin pour le ciel. C'est pour cela la Bible déclare qu'il est le chemin, mais le chemin qui nous amène où? Qui nous amène au ciel. Mais pour mourir, il fallait qu'il devienne homme, le mystère de la piété, qu'il participe à la chair et au sang, selon Hébreux 2, 14 et Hébreux 9, 26. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, mais maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour effacer les péchés par son sacrifice. Il a apparu une seule fois. Dans les Tanakh, il y avait plusieurs sacrifices dans l'Ancien Testament que les gens devaient faire. Chaque année, tous les jours. Pourquoi? Les sacrifices n'ôtaient pas les péchés, mais les sacrifices couvraient les péchés. 1 Jean 3, 5. Or, vous le savez, Yeshua a apparu pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Il n'y a point de lui de péché parce qu'il n'a pas le sang adamique. Il a été déposé dans le ventre de Marie sans l'apport d'un homme. Alléluia. Ni de Marie, ni de Joseph. Pourquoi il ne devait pas avoir la nature pécheresse? Car s'il avait la nature pécheresse, il n'allait pas sauver l'homme. Tous les prophètes qui ont précédé le Seigneur
n'ont pas pu sauver l'homme. Pourquoi? Ils avaient la nature adamique. Mais lui, il est venu sans la nature adamique parce qu'il est Elohim, il est Hachem, et le péché ne pouvait pas, à aucun cas même, l'empêcher de sauver. Même les souverains sacrificateurs dans les Tanakh, ils devaient se présenter d'abord pour ses propres péchés, deuxièmement pour les péchés du peuple. Mais Yoshua à la croix, il n'était pas venu avec ses péchés, mais les péchés de l'humanité. C'est ça. Si Yeshua n'était pas mort sur la croix, attendez, on lit d'abord Marc 10, 45. Marc 10, 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Si Yeshua n'était pas mort sur la croix, sa vie et sa passion n'auraient pas de signification particulière pour nous. C'est grâce à sa mort et sa résurrection que nous sommes au bénéfice de ces bénédictions. Alléluia. Amen. Et nous sommes sans péché. Et cela ne vient pas de nous, c'est gratuitement. Nous sommes sans péché, nous sommes lavés par son sang. Nous n'avons plus de péché. Alléluia. Et nous devons marcher conformément à sa parole. C'est ça les salis. Les salis, à travers l'œuvre de la croix, nous avons le pardon, la rémission des péchés, la justification, l'imputation, la justification. Il nous a rendus justes. On était les coupables, il nous a rendus justes. C'est ça l'évangile pur et simple. Deuxième chose, détruire les œuvres du diable. Détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable sont décrites, par exemple, en Romains 13, 12, Romains 13, 12 et Galates 5, 19. Les œuvres du diable. Après le péché adamique, le diable avait vraiment une autorité sur les gens. Parce qu'Adam avait perdu la domination. Il avait tout perdu. Voilà maintenant les problèmes ici au Congo. Même, pas seulement au Congo, en Afrique et partout. Les gens prêchent. Ils disent qu'ils sont dans la saine doctrine, mais en réalité, ils ne sont pas dans la saine doctrine. Comment vous êtes dans la saine doctrine, mais vous continuez toujours à nous présenter les œuvres du diable? Est-ce que Mashiach n'a pas tout accompli? Si nous disons que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable, pourquoi lui il a fait ça à la croix, mais nous continuons à le faire? Au lieu d'entrer dans le repos et de bénéficier de ce que Mashiach a fait, mais nous passons tout notre temps à, je ne sais pas si à accompagner l'œuvre, si l'œuvre de Mashiach est complète, et nous sommes là pour le faire. Destruction des hôtels, Tokati, coupons les liens. D'autres même prennent le risque d'aller récupérer les choses chez les diables. Un jour, tu resteras là-bas enfermé. On n'a pas de choses à récupérer. Oh, chante dans le monde des ténèbres. Je récupère mon mal, chante dans le monde des ténèbres. Un jour, tu vas rester. Tu ne peux pas entrer là-bas. Il n'a rien fait pour toi. Entre dans le repos. Amen. Vous voyez là où il y a des problèmes. Les contenus des saintes doctrines. Quand nous analysons les contenus, nous constatons qu'il y a des escrocs avec des Bibles, il y a des gens qui ne comprennent pas l'évangile avec les Bibles, qui enseignent des gens des choses non conformes à la parole. À la croix, il a coupé les liens. Comment moi je coupe encore? Il y a des choses automatiquement quand vous croyez au Seigneur tombent. Et si tu reviens dans les liens, ce n'est pas la faute du diable, c'est ta faute. L'évangile nous donne une grande responsabilité. Pourquoi? La Bible n'est donnée pas accès au diable. Donc en réalité, si tu te retrouves avec des éléphants, c'est toi. La Bible dit ne péchez point. Donc s'il y a des réclamations, c'est toi, ce n'est pas le diable. Oui, l'évangile doit vous responsabiliser. Tout ce qui vous arrive, ce n'est pas l'oncle, ce n'est pas la tante, ce n'est pas maman, mais c'est toi qui donnes une porte d'entrée à
cette personne ne devait pas accès au diable. Tu connais l'identité de la personne, mais tu t'exposes. Là, on ne va pas dire que tu vas couper le lien. Demande pardon. Et le sang de Yeshua est disponible. On va te pardonner. Et directement, tu vas récupérer ta position. Oui. Tu ne vas pas demander à une personne d'aller couper le lien. Non. Demande pardon et pas avec le Seigneur. Automatiquement, tu... C'est comme une personne qui a une voiture. On dit ne laisse pas la voiture dehors. Il va laisser la voiture dehors. Et il s'est perdu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À qui la faute? Et c'est le diable. Le diable, là où il trouve la porte fermée, il passe. Mais là où il trouve la porte ouverte, il entre. Donc c'est à toi maintenant de bien fermer ta porte. Ne pêche pas, mais ne donne pas accès au diable. 1 Jean 3, 8. Voici ce que l'œuvre de Yeshua a accompli. 1 Jean 3, 8. Le Fils d'Élohim a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'était quoi? Nous voyons même dans les Tanates 1, les péchés. 2, il dominait sur nous. 3, nous avons les liens des familles. Les pères pêchent, ça touche les enfants, vice-versa. Nous avons, il a amené des hôtels sataniques. Tout ce que la maladie, le diable régnait. Mais quand l'homme de Galilée, l'homme de la croix, est venu, il a détruit les œuvres du diable. Hébreux 14. Hébreux 14. Et ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable avait la puissance de la mort. Amen. Il y avait ce qu'on appelle les séjours des morts. Et c'est les diables ou les démons de la mort qui étaient en train de détenir les clés, Hadès. Amen. Et dans les séjours des morts, il y avait les saints d'Abraham. Tous ceux qui sont morts par la foi, les gens qui ont servi Yahweh, ils étaient dans les saints d'Abraham. Et les gens qui n'ont pas servi Yahweh, ils étaient dans ce qu'on appelle les temps du feu. Amen. Les lieux des tourments. Amen. C'est pour cela que vous allez voir même quand la femme là qui invoquait les morts a invoqué les morts et l'esprit de Samuel était sorti. Pourquoi? Parce que dans les Tanakh, les diables régnaient. Amen. Amen. Quand Mashiach est mort à la croix, ici on dit il rend impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Donc les diables se nourrissaient du sang. Les diables se nourrissaient de la terre. Quand Elohim disait au serpent ancien que tu vas te nourrir de la terre, ils avaient dit mais il avait l'autorité sur la mort. Amen. Hein? La terre c'est nous, c'est nous, c'est nous. Alléluia, tu vas te nourrir. C'est-à-dire, tu vas commencer à bouffer les gens. Il avait l'autorité et la puissance sur la mort. Mais à la croix, Yeshua est descendu au séjour des morts. Apocalypse dit, il détient les clés. Il a repris les clés. Il a dit, Hadès, donne les clés. Et maintenant, personne, aucun démon ne peut invoquer l'esprit d'un serviteur d'ailleurs qu'il a bien servi, ou d'un enfant d'Élohim. Quand nous mourrons, nous sommes en sécurité. Amen. Personne ne peut nous tourmenter. Pourquoi? Il a repris les clés. Il a repris les clés. Et c'est pour cela qu'il nous a donné la vie éternelle. Les diables ne règnent pas sur nous. Alléluia. On ne peut pas partir dans les cimetières ou mettre dans la sang pour sécuriser. Non! Arrêtez les choses là. Colossiens 3. Nous sommes morts. Nos vies sont cachées à Yeshua, à Mashiach. Alléluia. Amen. Il dit nous sommes assis avec Mashiach dans les lieux célestes. Wow.
Satan est destitué. Waouh. Il est vaincu. Je le répète, Satan est destitué. Amen. Il est vaincu. En Mashiach, nous avons la victoire. Amen. Mais écoutez, pour le moment, il peut encore nous tenter, nous attaquer. Mais malheureusement, les faibles, les gens qui ne prient pas tombent. Alléluia. Il est en train de rôder. Mais pourquoi il rôde? Parce qu'il n'a pas accès. Il ne peut pas entrer. Il rôde pourquoi? Il cherche que tu puisses ouvrir une porte. S'il était puissant, il allait directement nous attaquer. Mais Pierre nous dit, le diable, votre adversaire rôde. Pourquoi il rôde? Il ne nous voit pas, nous sommes cachés. Mais quand nous trébuchons, c'est-à-dire nous n'avons pas, il nous attaque. Alléluia. Il ne faut pas céder aux tentations du diable. Et hormis, nous avons les rênes, mais aussi, il y a une victoire finale sur Satan, qui est révélée en Apocalypse 20, 10. Il sera ligoté et jeté en enfer. Vous voyez les salis? Il nous a sauvés, il nous a donné l'autorité, il nous a laissés ici pour les servir, mais à la fin du temps, il va lier les diables pour être jeté en enfer. Vous comprenez avec moi que la doctrine de la soteriologie, c'est l'ensemble des enseignements qui parlent du salut. Et le salut, c'est en Yahushua seul. Alléluia. C'est lui qui nous a sauvés. Alléluia. Amen. Et c'est ça, le premier contenu de la sainte doctrine, les saluts. L'Église est fondée sur les saluts. Paul même dit, sans la résurrection, sans la mort et la résurrection du Mashiach, notre foi elle est vaine. Amen. Et quand il nous a sauvés corps, âme et esprit. Nous ne pouvons plus vivre les œuvres du diable. Toute église qui prêche trop sur les œuvres du diable n'a pas compris les saluts. Les apôtres ont prêché les saluts à un seul nom. Alléluia. Et l'église véritable du Seigneur doit rappeler ces messages tous les jours. Tous les jours. Le Seigneur, lui-même dans les 4 évangiles, il a parlé du salut. Il a parlé de sa mort. Même quand l'ange est venu pour annoncer, il a donné le nom. Même son nom dit que c'est le Créateur qui est descendu en forme de chair pour faire quoi? Pour sauver. Il n'était pas venu pour que vous puissiez vous marier. Les mariages, même les païens se marient. Alléluia. Notre bonheur ne dépend pas des avoirs ou des choses matérielles de ce monde. Mais notre bonheur dépend de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Amen. Nous ne venons pas à l'église d'abord pour chercher les mariages, pour chercher tout ça. Chercher d'abord le royaume des cieux. Et le royaume des cieux consiste à quoi? Consiste à rechercher les saluts. Les saluts, les saluts. Proclamer le message du salut. Dites au monde que nous avons le salut. Et le salut pour finir, donnez le repos. Donnez le repos. Nous sommes au temps de la grâce, c'est-à-dire faveur imméritée. Nous n'avons rien mérité. Il est mort pour nous, il a tout fait pour nous et nous entrons dans le repos. Venez d'abord tous qui êtes fatigués. Fatigués de quoi? De la loi. Fatigués de quoi? De tout ce qui se passait dans la loi. Fatigués des liens de famille. Fatigués. Mais à Mashiach, nous avons le repos. Combien de gens sont à Mashiach et ils continuent toujours à avoir des fardeaux? Au fait, moi, une liste de la lignée. On parle de la généalogie de choses. On parlait de ça pour situer le Seigneur dans l'état. Ce n'était pas pour que le Seigneur puisse couper les biens. Parce que, tu as compris, hein? Parce que, dans sa lignée, il y avait même des prostituées. Est-ce que lui, il avait les sangs de prostituées?
mis ça pour retracer seulement son histoire, tout simplement. Ce n'est pas pour que Yeshua puisse couper les liens. On a fini par... Alléluia. L'évangile donne le repos. Le message du salut donne le repos. Nous sommes sauvés pour l'adorer, pour le servir, pour évangéliser. Et non pour être encore sous les jougs du diable, pour connaître les démons, les sorciers. Non, nous n'avons pas à connaître les profondeurs de l'ennemi, mais nous devons connaître les saluts, connaître l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour nous libérer. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Des détails. Pourquoi il a dit ça? Je vous ai dit que dans les Tanakh, il y avait l'ombre, il y avait des prophéties. Quand il dit tout est accompli, c'est-à-dire quoi? Tout ce que les prophètes ont dit de moi, dans les Tanakh, c'est accompli. Tout ce que les paroles, tout ce qu'on a dit de moi, c'est accompli. Quand il dit tout est accompli, ce n'est pas que ton mariage est accompli, non. Non, 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 non. Il disait, tout ce qu'on a dit sur moi dans la parole, c'est accompli. Et qu'est-ce que le Tanakh nous a dit? C'est le message du salut. L'arche de Noé, les bois, représentant la croix, des animaux pires et impurs. Et des animaux pires, c'est Israël. Les animaux impurs, c'est les nations. Et c'est là, c'était la préfiguration que dans l'Église du Seigneur, il y aura des animaux pires et impurs. Alléluia. Là, c'est aussi la préfiguration que les nations vont les recevoir. C'est pour cela que la Bible déclare, je suis venu sur les cieux ne l'ont pas accueilli, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Et la parole a fait quoi? A donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim, lesquels ne sont nés ni du sang, ni de la chair, mais de l'esprit, mais de l'esprit, mais de l'esprit, mais de l'esprit. Spirituellement, nous sommes des enfants d'Élohim et nous sommes fiers de ça. Nous sommes fiers de ça. Un enfant de président a une sécurité, mais nous sommes des enfants d'Élohim. Nous avons plus que la sécurité. Nous avons plus que la sécurité. Nous avons plus que la sécurité. Si un enfant de président marche avec des gardes de corps, nous les enfants d'Élohim, nous marchons avec des anges. Nous marchons avec des anges. Nous ne pouvons pas trébucher. Nous ne pouvons pas trébucher. Tout complot contre toi est annulé au nom de Yeshua. Parce que la mandere Boshakarabalabla, il est le salut. Le nom de Yeshua nous a donné le salut. Tu ne peux plus être attaqué par les démons. Car ton père est plus que le président de la République. Tu es son enfant. C'est pour cela qu'il te sécurise. Il te sécurise. Il te sécurise. Église qui donne la bassesse. Église, les sons des messages de futilité. Revenons au message authentique. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Oh, Yeshua. Adorons le Seigneur. Adorons celui qui a vaincu. Adorons le Seigneur. Oh, nous te célébrons. Nous célébrons le Seigneur. Même toi qui as dit, célèbre le Seigneur. Célèbre le Seigneur. Et célèbre le Seigneur.